Alors, mon objectif et mon défi en même temps, c'est de prendre les 300 prochaines secondes pour vous raconter une anecdote. Puis cette anecdote-là, ça va être en quelque sorte une façon pour moi de vous montrer l'importance de s'outiller en santé et sécurité. Puis vous connaissez mon goût pour la course à pied, donc il est possible que je vous parle de ça. L'histoire débute dans les années 80 dans une immense entreprise de textile au Canada. 1000 travailleurs travaillaient dans cette entreprise-là, le deuxième plus grand bâtiment de textile au Canada à l'époque. Et à tous les matins, il y avait le technicien en génie industriel qui devait partir de son bureau et s'en aller au bout du monde, au département d'expédition, pour aller y rencontrer le superviseur de l'entrepôt. En fait, au bout de cette balade-là, qu'est-ce qui se passait, c'est que le technicien devait rencontrer le superviseur pour lui présenter pour lui confirmer les lots qui avaient été expédiés la veille et en même temps lui donner la liste des produits qui devaient être expédiés cette journée-là. Alors, c'est une espèce de validation des lots de production, etc. Et à tous les matins, il y avait le technicien en génie industriel, donc, qui s'en allait pour faire cette balade-là. Et la balade, c'était pas mal varié, là. 1000 travailleurs, c'est une grande entreprise. Puis, de temps en temps, il y avait des corridors assez larges, pas trop de problèmes. De temps en temps, des corridors de piétons, puis, pas mal plus étroits. Puis, de temps en temps, les piétons partageaient les mêmes corridors que le chariot élévateur. Alors, au moment où le technicien en génie industriel s'engage dans un corridor plutôt étroit, ligne jaune, pas le droit de rien entreposer, il aperçoit de l'autre côté un chariot élévateur qui s'en vient contre lui. Le technicien en génie industriel, il a la fichue bonne idée de se tasser à sa droite complètement comme ça pour laisser passer la bête qui s'en vient. Mais ce matin-là, il y avait juste là, à cet endroit-là, une caisse en bois qui, on va dire, traînait à cet endroit-là. Alors, le technicien en génie industriel se tasse à sa droite comme ça. Évidemment, pendant ce temps-là, le chariot élévateur et le cariste approchent. Alors là, ça commence à mal aller, là, parce qu'évidemment, le cariste approche. Il dit non, il y a une caisse, là, c'est trop étroit, là, on passe pas là. On applique les freins. Et là, c'est ça va pas très, très bien parce qu'il applique les freins, ça freine pas, ça fait juste ralentir. Et puis, la caisse s'en va frapper contre la jambe du technicien en génie industriel. Il y a un premier aïe à l'horizon, c'était la diapositive qui vient de passer. Il y a pire encore qui s'en vient parce qu'un peu à l'arrière, il y avait une poutre en hache. Alors là, finalement, fourche sur caisse sur jambe, s'accote sur la poutre en hache, et là, on entend ça, là, il y avait pas mal de aïe et d'autres mots. On le transporte à l'hôpital, et puis on découvre là-bas que ça avait donné un pas pire grand coup, parce qu'il y avait une double fracture entre le genou et la cheville, ça avait donné un pas pire grand coup, mais arrêtez de vous inquiéter, là. Arrêtez de vous inquiéter, parce que le technicien, il s'en est assez bien remis, c'est à moi que c'est arrivé, c'est ce que j'avais de l'air, ça, au lendemain de mon accident. Et évidemment, j'ai arrêté de faire du jogging pour cet été-là, parce que, vous savez, j'aime bien ça. Puis, Daniel, j'ai prévu une pause de 30 secondes, parce que je sais que ça va vite, puis j'ai prévu une pause de 30 secondes, et on est rendu là. Ça fait que ça va être la pause 30 secondes, ma passion, course à pied. Pour ceux qui étaient là l'année dernière à Bromont, vous avez vu ce visuel-là, c'est les dossards que j'ai portés dans les quelques derniers demi-marathons que j'ai couru, puis je fais la pause marathon. OK, il y a eu du nouveau depuis l'année dernière. Le record du monde a été battu au marathon. C'est un Kenyan, M. Kim Sang, maintenant, qui a battu le record de 15 secondes. On est rendu à 2 heures, 3 minutes, 38 secondes. J'oublie la course à pied, puis je reviens à mon accident. Là, évidemment, quand je suis retourné dans le milieu de travail, en béquille, puis dans le plâtre jusque-là, on a fait l'enquête et analyse d'accident. Puis on s'est posé quelques questions, bien sûr. Et la toute première question qu'on s'est posée, c'est, écoutez, qu'est-ce qu'il y avait de là, le milieu de travail? Est-ce qu'il y a quelque chose qui allait ou qui n'allait pas dans l'environnement de travail? Alors, je vais tout raconter mon histoire encore. Oui, il y avait une caisse à cet endroit-là. Le chariot élévateur est arrivé. La fourche gauche a kické contre la caisse. J'étais à l'arrière, ça m'a cassé la jambe, puis ça a été fini comme ça. Une fracture à cause de quelque chose qui traînait à cet endroit-là. Minute statistique. À la CSST, en 2012, il y a eu 85 000 dossiers ouverts, dont on dit à peu près 4 à 5 ont, entre autres causes, l'encombrement des lieux, la mauvaise tenue des lieux, etc. Alors là, mon message est le suivant. Il y avait le volet « Outillez-vous ». Dans le volet de s'outiller, je vous en prie, quand vous allez faire votre grille d'inspection des lieux de travail, puis vous allez vous doter de cet outil santé-sécurité qui est de faire de l'inspection des lieux de travail, vous les reconnaissez, c'est les différentes thématiques habituellement qu'on inspecte, là, risques chimiques, etc. Puis il y a évidemment une petite section là-dedans qui devrait, là, vous n'avez plus le droit d'oublier ça, là,
le volet tenue des lieux. Donc, vous allez vous intéresser à ça. Les voies vont être dégagées, le plancher va être propre, puis tout va être rangé à la bonne place, puis il n'y a plus rien qui va pouvoir là, faire en sorte qu'un chariot élévateur va aller frapper là-dessus. Et ça, c'est un modèle de grille d'inspection parce que je m'intéresse à l'inspection des lieux de travail. Et puis, vous pouvez être certain que lorsque j'anime une formation inspection des lieux de travail, puis je parle de grille, il y a toujours maintenant le premier volet qui s'appelle voie, tenue des lieux, et etc. Ça fait que j'avais à peu près 300 secondes pour vous convaincre de l'importance de la tenue des lieux. Arrêtez de vous inquiéter, là, ça s'est bien passé avec ma jambe, puis je reprends mes demi-marathons, puis tout va bien. Alors, c'est comme ça que je voulais vous dire bonjour aujourd'hui. Très bien, très bien.